Hello à tous, on se retrouve pour le bilan de la semaine marché boursier, marché crypto avec pas mal d'actualités et on finira par voir l'évolution de mon portefeuille boursier. Donc c'est parti, on commence par le VIX qui sur les 5 derniers jours a énormément baissé, moins 8%. Alors vous allez le voir, du coup les indices sont plus que dans le vert, donc je pense que tous vos portefeuilles sont dans le vert, donc ça fait plaisir. Généralement c'est ce qu'on retrouve, hein. Le VIX baisse. Ça signifie qu'il y a moins de peur sur les marchés, moins de crainte, les indices montent directement. Donc là, c'est vraiment ce qui s'est passé. Un CAC 40, on regarde 5 derniers jours, plus 3%. Franchement, c'est assez énorme, hein, sur le CAC 40, hein, plus 3% en 5 jours. C'est très très important. Depuis le début de l'année, on est quasiment à plus 10%. On est très très haut, 8200 points. Si on se met sur 5 ans, est-ce qu'on est sur la TH? Alors ici, on avait combien? 8205. On est sur la TH. Donc là, on a un CAC 40 qui est à son plus haut, non pas de l'année, son plus haut historique jamais atteint par rapport à cet indice boursier. Si maintenant on part sur le S&P 500, sur la semaine aussi 1,56%, c'est excellent. Et par contre là on n'est pas sur un plus haut historique, en tout cas il ne me semble pas. Alors, on va voir, je crois qu'on avait eu, alors peut-être je me mets sur une plus courte période, on va se mettre sur un an. Là on a 5248, bon vous voyez on est vraiment à côté, hein. On est quasiment sur un sommet juste ici. Donc normalement vous êtes tous dans le vert avec des beaux pourcentages si vous êtes sur des indices, hein, des ETF. Après si vous êtes sur des actions, là vous êtes peut-être beaucoup plus haut, beaucoup moins haut. Sur un an, plus 26%, c'est vraiment dingue, hein, ce qui se passe. Depuis le début de l'année, on est à plus 10. Donc pour le moment ça se passe bien. Bien entendu quand ça se passera mal, on sera ensemble et mon portefeuille saignera aussi comme le vote durant certaines périodes. Mais c'est ça la bourse, et si on investit sur 20 ans, 30 ans, les fluctuations à court terme, que ça monte en réalité, on ne devrait pas forcément être content. Voilà, peu importe, ça monte, ça baisse, ça change rien. Mais c'est quand même cool de voir du vert. Maintenant, la map du S&P sur les 7 derniers jours, enfin 5 derniers jours d'ouverture, eh ben, tout est dans le vert. On a mis à part Tesla. Donc je ne sais pas trop ce qui est passé avec Tesla. Peut-être qu'il y a eu les annonces de certains résultats ou de nouveaux produits qui vont sortir. N'hésitez pas à le partager, hein, en commentaire. Mais concrètement, tout se passe extrêmement bien. Ça fait très très plaisir de voir du vert de partout. Maintenant, les actus. Alors là, très très important, hein. On va avoir mardi Jérôme Powell qui du coup parle. Alors, c'est pas pour maintenir ou baisser les taux, c'est juste finalement ici un speech de Jérôme Powell. Par contre, le lendemain, donc ça c'est mercredi, on a les résultats de l'inflation aux US. Donc là, c'est très très important. Pourquoi? Parce qu'on a le 19 qui, il me semble, est lundi ou mardi d'après, où là, Jérôme Powell parle une nouvelle fois avec l'OFOMC qui aura lieu aussi la semaine encore d'après. Donc, c'est quand même une semaine qui est assez importante, hein. Les résultats de l'inflation sont déterminants pour le maintien des taux, la baisse des taux, et aussi là un pré-speech de Jérôme Powell avant l'inflation. Donc on suivra ça, mais il risque d'avoir beaucoup de volatilité sur les marchés. Malheureusement, on ne sait pas à l'avance si ça part à la baisse, à la hausse, si ça ne change strictement rien. Maintenant, notre graphique euro-dollar, le pouvoir d'achat euro face au dollar, c'est maintenu ce mois-ci, 0,24%. Sur un an, c'est en baisse. Sur 5 ans, bon là, ça pique un peu. Le dollar est beaucoup plus puissant. Mais voilà, sur du court terme, concrètement, pas trop de différence. Donc c'est plutôt bien. On a un euro finalement, on peut le voir, hein, si on se met sur 5 ans juste ici, qui a remonté la pente. Alors rappelez-vous, on avait eu la parité juste ici. Ça, c'était assez incroyable. En 2022, octobre 2022, on avait une parité euro-dollar. Donc il a remonté la pente. Il est dans une sorte un peu de range depuis ici 5 décembre 2022 jusqu'à aujourd'hui. Pour l'instant, voilà, il oscille, on va dire, entre 1,04 on va dire, à potentiellement 1,12. Ça serait bien qu'il puisse remonter à ces niveaux-là, 1,20, 1,21, etc. On suivra tout ça de toute manière. Ensuite, les cryptos. Alors là, beaucoup de choses. Premièrement, on a un Bitcoin qui, cette semaine, a un petit peu baissé, hein, moins 4,13%. Les indices, pour le coup, ont très bien monté. Mais au niveau des cryptos, ça a moins été le cas. On a un Ethereum qui est en dessous des $3000, un BNB en dessous des 600. Et majoritairement, ça baisse un petit peu, mais c'est pas non plus un crash du tout, hein. On est encore pour le moment dans un range entre les 60 000, les 70. Ça n'a pas encore cassé les 60.
ça les avait cassés un petit peu, on est repassé au-dessus. Les 70, on les avait passés, on est repassé en dessous. On est plus proche des 60, de casser les 60 que de casser les 70. Mais on ne sait pas, potentiellement ça peut bouger. Après aussi, ça permettra, si ça baisse fort, de pouvoir re-rentrer dans ce marché pour ceux qui le souhaitent et de saisir certaines opportunités. Et sinon, voilà, majoritairement, Bitcoin autour des 60, Ethereum en dessous des 3000, c'est encore pour le moment des excellents niveaux quand on sait qu'il y a un an, le Bitcoin était voilà, à 20 000 et quelques. C'est pour le coup vraiment déjà énorme ce qui se passe sur le marché des cryptos, mais peut-être que ça montera encore beaucoup plus haut ou plus bas, on ne sait pas. Les réseaux sociaux, alors là très important, je voulais vous partager ça. Là, il y a pas mal de choses les amis. Premièrement, ce que je voulais vous partager, c'est ça. C'est la page Wikipédia Bitcoin. Alors, vous voyez qu'on a eu le halving, on a eu un gros pic. Bon, c'est tout le temps le cas. Hein. Si je mets sur All, dès qu'on a, alors en bull run aussi, mais aussi en halving, directement, on a un pic sur cette partie page Wikipédia. Par contre, là, c'est la dégringolade. C'est-à-dire qu'on est voilà, à 4000 visiteurs par jour sur cette page. Alors que voilà, même en bear market, on tapait du 5000 visiteurs. Donc il y a quand même une grosse différence à ce niveau-là. Ensuite, on a le MRVZ Score juste ici. Où est-ce qu'on se situe? Petite coupure, je disais pour le MRVZ Score, on est voilà, autour des à peu près ici, me semble un tout petit peu en dessous des deux à 1,95. Après, on passe directement aux actus. On a Revolut, ça c'est assez important. Ils ont créé leur propre plateforme de trading qui s'appelle Revolut X, disponible qu'au Royaume-Uni pour le moment. Mais pour le coup, c'est quand même un acteur majeur aujourd'hui, Revolut, dans le domaine des néobanques. C'est la plus grosse néobanque, clairement. Et donc, ils ont créé leur plateforme. Visiblement aussi, les personnes, du coup, bon, là c'est pour le Royaume-Uni, mais qui ont un compte Revolut Royaume-Uni, peuvent envoyer directement leur crypto de Revolut directement à Revolut X pour pouvoir ensuite sortir ça sur une ledger, etc. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Quand on achète des cryptos avec Revolut, on ne peut pas les sortir. Donc, c'est un super bon point d'un acteur comme ça assez nouveau, mais Revolut c'est quand même du lourd en soi, se lance sur cette partie avec une plateforme. Après, on a Donald Trump qui pourrait bientôt accepter des donations en crypto-monnaie pour sa campagne. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez important parce que il faut savoir que les élections américaines ont lieu dans plus beaucoup de temps maintenant et elles sont quand même décisives aussi pour l'avenir des crypto-monnaies parce qu'on a des pro-crypto-monnaies, on a aussi des anti-crypto-monnaies. Le gouvernement actuel aux États-Unis est pas vraiment pro-crypto-monnaie, etc. Donald Trump, pour le coup, a l'air quand même de plus apprécier les crypto-monnaies. Donc ça, c'est un bon point. Après, on verra est-ce que ça va se faire ou pas. Mais on dirait que pour l'instant, dans les sondages, il a l'air d'être quand même bien positionné, Donald Trump, avec beaucoup de personnes qui sont encore derrière. Donc c'est loin d'être fini, la saga Donald Trump. Il pourrait potentiellement passer. On verra, on suivra tout ça. Après, on a juste ici Bitcoin qui enregistre son pire mois depuis la faillite de FTX. Alors, on ne parle pas du mois aujourd'hui de mai, mais du mois d'avril 2024, donc à peu près presque 15% de baisse. Après, c'est aussi quelque chose qui est normal avec l'euphorie qui a eu lieu d'avoir une baisse à ce niveau-là. Et le début d'année de 2024, il était quand même assez puissant. On peut voir un peu ce que ça a donné. Alors, je crois que c'était ici. Alors, là, ils me mettent un graphe. On va regarder octobre 2024. Bon, je ne sais plus exactement on est où sur ce graphe-là, mais à mon avis, ça devait être vers là, où ça a quand même extrêmement monté. Petite correction, ce qui est quand même quelque chose de normal. Et on finit un peu par le bilan, moi, de mon portefeuille. Alors, où est-ce qu'il en est au niveau de la performance? Alors là, je me suis mis sur la semaine. En fait, j'ai décidé de faire 3 captures d'écran semaine depuis le début de l'année et aussi sur un an. Donc là, sur la semaine, on a fait 1,83. Le SP500 a fait sur la semaine à peu près pareil, 1,56. En sachant que je suis que investi sur le S&P 500, mais dès que ça baisse un petit peu, j'avoue, je mets un peu plus, même si en réalité, on ne peut pas timer le marché. J'aime bien acheter quand chaque journée est un peu rouge. Ce n'est pas toujours le cas. Et du coup, après, depuis le début de l'année, donc 11,90, on a un S&P 500 qui, depuis le début de l'année, est à 10,12. Alors encore une fois, je pense que c'est de la chance. Ce que je fais là, j'ai un peu timé sur un indice. Mais ça a quand même, ça marche quand même un petit peu. Mais sur le long terme, je pense que ça ne marchera pas. Je ne battrai pas forcément l'indice. J'aurai la performance de l'indice. Et ensuite, ici, sur un an, là, franchement, je suis très, très content de la performance, en fait, parce que ça me demande 0 temps. C'est une très bonne performance. On est à plus de 28%, donc 28,67. Et sur un an, S&P 500,
Là, on est à 26,64. Donc on est 2% plus haut. Franchement, je ne demande pas plus, même si encore une fois, c'est pas du tout la performance normale de la bourse, hein, faire 28% en un an. Mais ça fait quand même très très plaisir par rapport à ça. Donc quand il y aura des années de baisse, ça permettra de les accepter un peu plus facilement, parce qu'il y en aura et il y aura des années difficiles. Mais il faut aussi profiter quand ça se passe bien. Donc voilà par rapport à ça, et aussi par rapport à Interactive Broker. Si vous souhaitez ouvrir un compte gratuitement chez eux, je vous mettrai un lien en description directement. C'est moi le plus gros courtier, en fait. J'utilise Trade Republic et Interactive Broker, qui sont les deux courtiers que j'utilise. Donc je vous mettrai le lien des deux pour ouvrir un compte, peu importe sur lequel, en sachant que sur celui-ci, sur ce courtier, je suis que sur un ETF S&P 500, et sur Trade Republic, je suis sur des ETF non pas S&P 500 mais Smart Beta, directement, avec des stratégies un petit peu différentes. Ça permet un peu de voir la performance. C'est vrai qu'on est sur quelque chose d'assez similaire. Peut-être que ça performe un tout petit peu plus ici, full S&P 500 directement. Donc voilà par rapport à ça les amis. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.